OK! Hey, rebonjour tout le monde! Mon nom est Max de la chaîne Décentralisée et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vous donnerai mon point de vue sur le marché en analysant la charte du Bitcoin car comme vous le savez, le Bitcoin c'est comme la musique d'une partie de chaise musicale. Si elle s'arrête, tout le monde s'assoit. Aussi, je vous donne 6 recommandations de altcoins qui seraient à des bons points d'entrée selon moi si nous continuons notre marché haussier, évidemment. Je vous rappelle que rien sur cette chaîne ne sont des conseils financiers. Faites vos propres recherches et pour faire votre propre idée et surtout, ne croyez pas tout ce que vous attendez sur Internet des gens comme moi qui font des vidéos YouTube. Je vous invite aussi à joindre la page Facebook de la chaîne Décentralisée où je partage régulièrement des setups de trade comme celui que j'ai pris hier, que je vais vous montrer juste ici. Alors hier dans la journée, j'avais donné un setup comme ça où je disais si notre Bitcoin, si notre prix atteint la zone des 49 655 $ qui était une zone de valeur élevée, un support, une résistance hebdomadaire et aussi un ratio doré, et puis qu'on imprimait une divergence baissière, j'allais prendre le trade et puis c'est exactement ce qu'on a eu rendu à ce niveau-là qui a résulté par un beau petit trade. Donc, je vous invite à venir échanger avec nous sur cette page-là, la page de la chaîne Décentralisée. Donc, si on commence par le Bitcoin, je vous dirais qu'il faut être conscient de certaines choses qui me donnent un point de vue, je vous dirais, assez, en anglais, je dirais mixed feelings par rapport au Bitcoin. Donc, premièrement, il faut être conscient du fait que notre Bitcoin nous a donné une divergence baissière sur la charte à la semaine qui a résulté par un beau presque 40% de retracement. Donc, on en est là à ce moment-là présentement. Ensuite de ça, il faut aussi être conscient du fait qu'on est en train de se battre avec la moyenne mobile des 21 dernières semaines, qui est un niveau de support-résistance qui est très très important. Si on regarde un petit peu dans le passé, on peut voir ici qu'avant qu'on commence notre grosse ascension, ça a été un support. Ensuite, quand on a traversé, quand on est passé à travers, on a eu notre marché baissier du mois de mai, qu'on a été soutenu par notre moyenne des 50 dernières semaines. Et puis, quand on a eu notre première montée de juillet, on a retracé jusqu'à notre moyenne mobile aussi des 21 dernières semaines. Donc, présentement, c'est sûr qu'on a été rejeté quelques fois dans les derniers jours. On va le regarder un petit peu plus près, on va le regarder d'un petit peu plus près, mais on est toujours soutenu par notre moyenne des 50 dernières semaines. Ensuite de ça, si on va sur notre charte journalière, on a certaines choses qui commencent à être encourageantes. Je vous dirais qu'il y en a certaines que je vais vous montrer tout de suite. Donc, si on regarde, on a présentement une divergence haussière cachée qui est sur le journalier, qui est mélangée aussi avec une divergence haussière régulière qui est juste ici. Et puis ça, j'appelle ça les yeux de serpent. Quand Market Cypher nous fait des yeux de serpent comme ça sur la charte à la journée, souvent dans le passé, on peut voir juste ici au mois de juillet, on a eu notre montée. Donc, est-ce que c'est ce qui va se reproduire maintenant? Je ne peux pas vous le garantir, mais c'est quand même intéressant et on va le suivre. Ensuite de ça, on est présentement en train de se battre avec un niveau très important qui se trouve à être notre moyenne mobile exponentielle des 200 dernières journées. Que si on regarde aussi dans le passé, à toutes les fois qu'on traversait ce niveau-là, si on réussissait à passer à travers, on tombait dans un marché, disons, de baissier ou en consolidation. Et puis, c'est un support qui est très, très important. D'habitude, quand on est au-dessus, c'est un support qui est très important, qui démontre que tant qu'on reste au-dessus de la moyenne des 200 derniers jours mobiles, on est dans un marché haussier. Si on passe en dessous, c'est les bears qui sont en contrôle du marché. Donc, présentement, on était passé en dessous, on a été rejeté quelques fois dans les dernières journées. Comme on peut voir ici, on est passé par-dessus, on est rentré en dessous, on s'est fait rejeter encore une deuxième fois. Et puis, on a finalement rebondi sur un point très important qui était, je vais vous le montrer tout de suite, qui était, non, pas celui-là, qui était ici, qui était notre point de contrôle du mois de juillet qui se trouvait à être aussi un niveau de support-résistance au mois, de support-résistance à la semaine et un support-résistance quotidien. Donc, on avait beaucoup de synergie qui était dans cette zone-là. Et quand on est arrivé là, on avait des divergences haussières qui étaient sur les petits time frames. Donc, on a eu un beau rebond. Maintenant, il faudrait continuer plus haut. Donc, je vous dirais, il y a des points positifs et des points négatifs, comme je viens de vous mentionner. Ça va être vraiment à surveiller. Je vous dirais que moi, mon plan personnellement, c'est que j'ai pris certains profits dans certains altcoins que j'avais.
dans des stablecoins que personnellement je vais trader à tous les jours avec. Mais je vais surveiller et probablement prendre aussi des nouvelles positions, ce que j'ai fait en fait aujourd'hui sur d'autres altcoins. Mais je garde des stop limits qui sont très très près en dessous pour m'assurer que si jamais on imprimerait par exemple un autre red dot juste ici, et puis que notre flow de capital continue à descendre et puis qu'on passe sous notre point de contrôle, je m'attends à ce qu'on aille retoucher des points qui sont plus bas. Hey, si vous aimez le genre de contenu comme le contenu que je vous présente aujourd'hui sur l'analyse technique, les charts, les altcoins, la crypto-monnaie en général, faites sûr de liker, de vous abonner et de venir sur les pages Facebook dans les commentaires, dans la description plus basse, pardon. Donc, le premier jeton que je vais vous parler, évidemment, c'est notre ami Ethereum. Ethereum qui est dans une montée, qui est dans un channel aussi depuis déjà un certain moment. On vient d'avoir un rebond sur notre zone de valeur élevée du mois de notre zone du mois de juillet à aujourd'hui finalement. Donc, on a eu un beau rebond. Mais par exemple, il y a certaines choses quand même qu'il faut être conscient au niveau d'Ethereum aussi. On voit que notre flow de capital est en train de descendre, donc l'argent sort de la paire. Donc ça va être à surveiller. Et puis si on regarde notre range complet de l'année, on peut voir qu'on est au-dessus de notre zone de valeur. Donc si on prend l'année 21 au complet, si j'enlève celui-là ici, pour l'année 2021, on voit qu'on est au-dessus de notre zone de valeur. Juste qui indique finalement qu'à travers 2021, le prix juste pour échanger Ethereum était là-dedans. On est au-dessus, ce qui va être quand même à surveiller. Des fois, on a tendance à vouloir retester les zones plus bas. Si ça arrive, on a certains supports en bas qu'on pourrait regarder, qu'on pourrait aller s'asseoir dessus comme exemple. Notre ratio d'or ici. Avec une zone de valeur élevée. Je ne dis pas que ça va arriver, sincèrement. Je pense que pour l'instant, on a encore du jus dans le tank, on a encore du gaz dans le tank. Et puis, on risque de partir vers le haut dans les prochaines semaines. Aussi, si on regarde un petit peu plus près, si on zoome à l'intérieur, on peut voir qu'on est en train aussi d'imprimer une divergence haussière d'ici jusqu'à là. Et puis, si on regarde, notre VWAP pointe par le haut aussi. Et puis, notre prix, lui, je vous dirais, est resté plutôt stable, mais il a descendu un petit peu pendant que le momentum et le VWAP augmentent. Donc, ça pourrait nous amener vers des sommets plus élevés. Dans les résistances à surveiller, évidemment, le centre du channel va être une résistance importante et aussi le haut. Et puis, je ferai des vidéos, ça vous intéresse que j'en fasse un petit peu plus sur Ethereum dans le futur. Je peux aller un petit peu plus en profondeur sur l'analyse de la charte, juste à me le mentionner dans les commentaires. Deuxième coin que je vais vous parler, notre ami Chainlink. Alors, Chainlink est un oracle qui amène les données hors de la blockchain sur la blockchain, qui a été un super performeur tout au long de l'année 2019-2020. Et puis, depuis 2021, je dirais, a été plutôt plate. C'est vraiment changé de côté. Je m'aurais attendu à vraiment une plus grande performance de ce jeton-là. Alors c'est ça. Par exemple, je pense qu'il peut nous offrir un bon point d'entrée où on se parle. Je vous rappelle, un bon point d'entrée si le Bitcoin continue à bien performer ou qui continue à se changer de côté, mais qui montre un certain signe de vigueur. Donc, si on analyse notre zone de valeur de 2021 qui est juste ici, on peut voir qu'on vient exactement de rebondir sur notre zone de valeur basse avec une divergence haussière qui est juste ici. Si on regarde, notre money flow commence à aller vers le haut et aussi notre VWAP. Et tout ça pendant que le prix, lui, descendait de manière assez abrupte. Donc souvent, si on regarde dans le passé, quand on sort de notre zone de valeur, ça arrive souvent qu'on veut rentrer à l'intérieur. Et quand on sort par le bas, on va aller vers en haut. Et puis ainsi de suite. On range de côté comme ça. Le fait qu'on soit présentement en train de rebondir parfaitement sur la zone de valeur basse, je vous dirais que ça pourrait être quelque chose de très encourageant, qu'on pourrait avoir un rebond qui nous amène vers la zone de valeur haute. En premier, on va arrêter peut-être au point de contrôle. Le point de contrôle, c'est quoi? Ça se trouve à être la zone où il y a le plus de volume de notre range. Si on réussit à le passer,
on va aller à notre zone de valeur élevée. Et puis, qui sait, on pourrait le dépasser et retourner vers des sommets plus élevés. Chainlink est un projet qui est très important dans le domaine de la crypto-monnaie. Sans Chainlink, il n'y a pas de DeFi. Prochain jeton serait Stellar Lumen, ticker XLM. Donc, un peu du même principe que Chainlink, on peut voir qu'on se promène de côté depuis un certain temps. Et puis, Stellar Lumen, quand il y a des impulsions, c'est très rapide et c'est très abrupt. Comme on peut voir juste ici, c'est très rapide. On corrige, boum, on en a un autre. On corrige, boum, on en a un autre. Donc, si on regarde présentement, on est venu retracer lors de la vente qu'on a eue, de la liquidation. On est venu retoucher notre zone de valeur basse. On a rebondi dessus. Et présentement, on est en train d'imprimer nos fameux yeux de serpent juste ici sur la charte à journée, ce qui est un signe de force. Et puis, c'est sûr, c'est pendant que là, le Bitcoin est en train de remonter au-dessus des 50 000. Alors, vous voyez à quel point que le Bitcoin est important dans la performance des altcoins. Donc, c'est un jeton à surveiller. Je vous dirais, à mes yeux, si on continue le bull run, on est à un bon point d'entrée. Donc, c'est à surveiller. Le prochain jeton, j'en ai parlé l'autre jour, je veux revenir dessus, c'est Sandbox. Qu'est-ce qui m'attire dans Sandbox? Je vais vous le dire. C'est un projet qui est très intéressant au niveau de la Metaverse. Je pense que c'est un projet qui va être majeur dans ce domaine-là dans les prochaines années. Et puis, on peut voir qu'on augmente encore dans notre flot d'argent. Notre flot de capital est en train de monter. Notre VWAP pointe par en bas. On vient d'imprimer une divergence haussière cachée très forte. Donc, si vous regardez ici, on a eu dans notre momentum une très grande poussée des vendeurs. Okay? Pendant que notre prix, lui, est resté plus haut, n'est pas descendu en fait aussi bas que notre bas précédent où on avait imprimé un premier point vert. Sur Market Cypher, ça nous indique une divergence cachée. Donc, à mon avis, on devrait... c'est un bon signe. En fait, les divergences haussières cachées, c'est des patterns de continuation. Donc, ça nous donne un bon signe que le prix a des chances de retourner vers le haut. Si on retourne vers le haut, vous avez ici des niveaux de résistance potentiels, dont celui-ci. On a un support mensuel, un support à la journée qui n'a jamais été touché depuis qu'on l'a passé. Avec un Golden Pocket, on a un support hebdomadaire. Et après, si on le passe, je vous dirais ça pourrait aller très vite plus haut. Pourquoi? Parce que la Metaverse est encore quelque chose qui est très en vogue. Donc, si on dépasse les sommets historiques, ça pourrait aller très vite, tout ce qu'on pourrait avoir une explosion. Prochain sur la liste, Cardano. Cardano qui est extrêmement plate depuis un certain temps. Je vous dirais, c'est vraiment ennuyeux. Mais c'est dans ces moments-là où souvent il y a les meilleures opportunités. Donc, Cardano qui descend depuis le lancement, évidemment, de la nouvelle de ces smart contracts. Là-dessus, c'est exactement le 2 septembre. Il faudrait que j'aille voir sur Internet, mais de mémoire, c'est pile le lancement des smart contracts. Donc, c'est encore acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Donc, on a corrigé massivement à une hauteur de... Si on regarde ça ici, à une hauteur de 61%. Donc, pourquoi je pense qu'on est à un bon point d'entrée? Justement parce qu'on a corrigé de 61%, mais où actuellement on a corrigé, c'est le point de contrôle de l'année 2021. C'est aussi le retracement de Fibonacci macro Golden Pocket. C'est un support au mois, à la semaine, et puis on est en train d'imprimer... Oups. On est en train aussi d'imprimer une divergence haussière sur le journalier et plus bas. Donc, à mon avis, Cardano, si le Bitcoin continue, on va revoir une pompe qui va être assez marquée, si vous voulez mon avis personnel. Et le dernier coin sur la liste, bien oui, on n'est pas toujours à parler des fondamentales. On regarde les chartes, on achète. L'important, on veut faire des bons trades. C'est Shiba Inu. Shiba Inu, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce coin-là? Il y a quand notre ami Shiba pompe, il pompe pour vrai. Et puis, si on regarde, on est présentement dans un retracement de Fibonacci Golden Pocket depuis sa descente. On est en train de retracer à l'intérieur avec, comme les autres aussi, une divergence haussière qui est juste ici. Et puis, si on regarde, on vient d'avoir, je vous dirais, aujourd'hui carrément, un beau rebond sur le point 65
de manière vraiment intense. Alors, ça pourrait être un bon point d'entrée. On a aussi notre VWAP qui est en train de remonter ici. Puis si je zoome un petit peu à l'intérieur, on peut voir que on a une divergence haussière sur le 12 minutes, sur le 12 heures, excusez-moi aussi. Et puis notre money flow, notre flow passe du rouge et a l'air de vouloir commencer à monter vers le vert. Donc ça veut dire que l'argent recommence à revenir dans la paire, ce qui est une bonne chose. Et puis, comme il s'est passé, à l'automne, au mois d'octobre, je vous dirais, quand SHIB pompe, il ne le fait pas à moitié. Alors, je vous dis pas de mettre 100% de votre portfolio là-dedans. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de mettre $1 dans rien de ce que je vous dis aujourd'hui. Je vous dis juste de faire vos recherches et puis de peut-être mettre ça sur votre radar. On va les suivre dans les prochaines semaines, voir comment ils vont performer. Puis je vous dirais, dans tous les cas, personnellement, comme je vous ai mentionné tantôt, c'est possible qu'on aille plus bas avec le Bitcoin. Fait que ce qui est sûr, c'est que si le Bitcoin continue à descendre, tout ce que je vous dis là, c'est à mettre à poubelle. Une dernière chose que j'ai oublié de vous mentionner, qui est très importante, on imprime pour la première fois sur la charte mensuelle sur le Bitcoin. Voyez-vous, je suis sur le BLX, le Brave New Coin Liquid Index pour Bitcoin, qui retrace l'histoire finalement du Bitcoin depuis son lancement. On a pour la première fois, je vous dirais, une divergence baissière sur le mensuel qui est vraiment très, très marquée juste ici. Alors, ça va être à suivre. Il faut quand même garder ça en tête. On voit que sur le mensuel, notre VWAP, il pointe par en bas, qui n'est pas une bien bonne chose. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore un long vidéo, 18 minutes, 38, 39, 40, moins les coupages au montage. Alors, c'est pas grave. Je crois que je vous ai donné des bons coins à regarder pour les prochaines semaines. Si le Bitcoin continue à bien performer, je pense que ces jetons-là pourront avoir du succès. Donc, je vais continuer à faire mes recherches pour les altcoins et puis vous en proposer au courant des prochaines semaines et aussi faire l'analyse du Bitcoin. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et mettre vos notifications et partager. Et partagez ça sur MSN, partagez ça sur MySpace, sur tous vos réseaux sociaux préférés. Alors, c'est ça. On se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!